Bienvenue chez CMI, l'informatique du menuisier, éditeur des logiciels Escapro et Menui Pro. Nous traitons aujourd'hui l'exercice numéro 1 que vous trouverez sur le manuel de formation téléchargeable sur notre site. Lancez la commande Nouvel escalier. Une boîte de dialogue s'ouvre, vous demandant dans quel sens se dirige votre escalier, à droite, et quelle est sa forme. Surlignez la hauteur à monter et, comme il est indiqué dans l'exercice, tapez la hauteur. Servez-vous de la touche Tabulation, les doubles flèches qui sont en haut à gauche de votre clavier, pour naviguer de cellule en cellule. Vous éviterez ainsi d'oublier d'apporter des renseignements essentiels aux cotations de votre escalier. Vous voyez s'aviver l'épaisseur de dalle grâce à la ligne de cotation rouge sur fond jaune. La longueur de volet, par sa largeur, si effectivement elle reste de 900, ne la retapez pas. Tabuler, par 3600. Si vous continuez à tabuler, vous mettez en surbrillance les valeurs par défaut ou la validation. Tapons sur la touche Entrée. Vous obtenez donc la forme de votre escalier. À partir de là, certaines icônes de travail ici présentes se sont avivées, les autres restent grisées. Vous avez donc accès maintenant au nombre de marches. Le logiciel fait pour vous une proposition d'emmarchement en 16 hauteurs, 17 hauteurs, dans laquelle vous voyez la valeur du pas, la foulée, le giron, la hauteur de marche. Il vous propose des valeurs avec des points d'interrogation. Pour lui, cela correspond à une valeur de pas qui est en dehors de l'écart type que vous imposez dans votre modèle de fabrication dont nous parlerons plus tard. L'écart type est entre 580 et 640. Donc, en dehors de cet écart type, il vous met un point d'interrogation, vous prévenant que vous êtes en dehors du blondel imposé. Si toutefois, vous acceptez d'avoir une variation de la première volée ici, le logiciel vous fait des propositions avec une variation de première volée de 192 mm en plus, ou des variations en moins, où il enlèverait 188 mm. Si vous avez la possibilité d'avoir ici une refuite supplémentaire à celle de votre trémie, vous pouvez donc accepter une valeur en plus. Sinon, laissez cocher fixe et tenez-vous-en aux valeurs données ici par le logiciel. Validons. Nous obtenons la vue en plan, les deux vues en élévation. N'oubliez pas, à chaque phase, d'enregistrer votre projet. Caractéristiques de l'escalier, vous avez accès ici au nombre de marches, hauteur, giron, pas, etc. foulée. Repositionnez la ligne de foulée à votre convenance et n'oubliez pas que chaque valeur mise dans une cellule doit être validée par la touche Entrée de votre clavier, sinon ça ne fonctionne pas. Vous avez donc repositionné la ligne de foulée, lancez la commande balancement. Il ne s'agit pas ici de trouver le balancement idéal en un seul clic. Vous allez pouvoir balancer toutes vos marches en balancement harmonieux, en balancement à collets égaux, en balancement au maximum de marche droite. Attention au balancement au maximum de marche droite. Il indique au logiciel que vous aurez des limons tirés droits. Même si vous avez un maximum de marche droite au final, mais que vous souhaitez tout de même avoir des limons tirés courbes, demandez un harmonieux. Le logiciel calculera des courbes. Si vous demandez un balancement partiel, vous allez affiner votre balancement. Demandez par exemple à ce que de la marche 7 à la fin, à avoir simplement des marches droites. Demandez à avoir de la marche 2 à la marche 6 un balancement à la herse. Puis, finissez par le balancement d'une marche. Vous pouvez donc zoomer grâce à la molette de la souris. Si vous souhaitez modifier la position du dessin dans l'espace dessin, il suffit de rester appuyé sur la molette souris et de déplacer votre souris. Vous verrez donc ici, plus précisément, le balancement de vos marches. La partie orange correspond à la contre-marche et le fil correspond au nez de marche.
Vous pouvez donc mettre ici le numéro de marche que vous souhaitez balancer ainsi qu'une valeur. C'est vous qui la définissez. Je veux balancer de 20 mm en 20 mm. Chaque fois que je vais appuyer sur plus ou sur moins, je vais donc balancer dans un sens ou dans l'autre. Je peux aussi annuler l'action. Je peux aussi déterminer un collet spécifique. Il s'agit donc là de balancer une, mais vous pouvez aussi balancer marche à marche en restant cliqué par le clic droit de votre souris et en déplaçant votre souris. Vous voyez donc directement l'incidence de votre balancement sur les courbes de votre escalier. N'oubliez pas qu'il y a des manœuvres interdites. Celles consistant par exemple à positionner une contre-marche dans l'angle d'un poteau, à positionner une contre-marche également à la jonction de deux limons extérieurs. Cela crée des dysfonctionnements au logiciel et nuit à la qualité du tracé final. N'oubliez donc pas qu'un parfait balancement donnera un parfait escalier. Logique. Pour recentrer l'image, appuyez ici sur centrer l'image. Enregistrer. Fin de l'exercice.